Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, on va voir comment on fait pour pouvoir dessiner quelque chose de joli sur son bullet journal quand on n'est absolument pas doué en dessin. Alors, mon futur thème de bullet journal pour le mois de juillet, ce sera Olaf en été. Bon, alors comme une amie m'a dit, t'as qu'à dessiner une flaque d'eau. Mais en fait, non, parce que ça sera Olaf en été quand il l'imagine lui. Donc, il ne s'imagine pas du tout que le soleil peut le faire fondre. Donc voilà, je veux reproduire ce dessin sur ma page pour rajouter ensuite le mois de juillet. Alors, je pense le centrer à peu près comme ça. Peut-être que je raccourcirai le bout de l'île pour qu'on voit un petit peu l'eau. Et puis, le ballon, je le décalerai un peu plus bas. Donc là, ce que je veux pour le moment, c'est voilà, dessiner le bout du parasol, Olaf et son verre. Donc on va faire comme si on découpait et on attaque tout de suite. Il suffit juste de crayonner tout le derrière de la feuille. Donc vous voyez, en fait moi j'ai juste pris une image. Je l'ai carrément sorti du clip de Olaf que j'ai trouvé sur YouTube. Et puis ensuite, je viens tout griser le derrière. Après, j'ai peut-être pas forcément besoin de faire absolument tout le parasol, puisque ça sera juste des traits. Je fais au moins tout le tour. C'est un peu comme si on décalquait sans feuille de calque et puis sans décalquer au préalable. Parce que pour décalquer, il faut l'image. Il faut mettre le papier calque par-dessus. Et il faut décalquer sur le papier calque. Ensuite, il faut retourner le papier calque, tout repasser au crayon de papier de l'autre côté du papier calque, histoire de ne pas avoir le dessin à l'envers. Sauf si, forcément, ça ne nous dérange pas d'avoir le dessin à l'envers. Mais le mieux, c'est d'avoir le dessin dans le même sens qu'il est réellement. Donc voilà, il faut faire 2 fois sur le papier calque, une fois de chaque côté. Et après, refaire une fois en posant le papier calque sur le support sur lequel on veut avoir le dessin. Donc ici, le bullet journal. Et repasser une 3e fois. Donc en fait, il faut faire 3 fois les contours. On risque de dévier un petit peu d'un contour, puis d'un autre. Puis enfin, on a 3 fois plus de chances que ça soit un petit peu déformé. Voilà, là, je ne fais même pas le bord de la plage. Voilà, je pense que j'ai assez fait. Ici, on vient juste refaire tout au crayon de papier, au crayon de bois, au crayon gris, c'est comme vous voulez. Moi, je dis crayon de papier. Donc, en fait, là, il n'y a pas besoin d'être précis. Il suffit de faire tout partout. Après, on vient placer la feuille comme on voudrait qu'elle soit. Moi, je pense que comme ça, c'est pas mal. J'ai préparé des petits bouts de washi tape, histoire que ça ne bouge pas trop. J'en remets un, allez, hop. Voilà, et ensuite, eh bien, il suffit, c'est pas le plus facile, il suffit de reproduire Olaf et son parasol. Alors, si on commence par le parasol, ça sera plus simple. Je pense que je passerai cette vidéo en vitesse normale pour que vous vous rendiez bien compte de ce que je fais, du temps que ça prend réellement. Voilà, alors sinon, si vous vous demandez pourquoi j'ai voulu faire Olaf en été comme thème, puisque le thème de mon premier mois, donc le mois de janvier, la date à laquelle j'ai débuté ce bullet journal et le bullet journal en général, ainsi que ma chaîne YouTube, j'ai fait les flocons de neige comme premier thème. Et puis comme ça parlait de la neige, ma fille m'a montré cette vidéo de Olaf, qui fait partie de La Reine des Neiges, le 2e.
et j'ai trouvé l'idée sympa. Du coup, j'ai dit: «Ah bah oui, c'est une bonne idée, je vais faire Olaf en été». J'ai dit: «Mais du coup, je le ferai quand on sera en été». Bon, ben, je suppose que là, pour le mois de juillet, on est arrivé en été. Donc voilà, il faut que je m'y colle. Il faut que je fasse Olaf en été. Après, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre une fois que j'aurai mis en couleur. Mais ça, c'est une autre histoire. Ma foi, ben, ça ressemblera à ce que ça ressemble, hein. Vous verrez ça à la suite de cette vidéo. Pour ma part, je ne mettrai pas en couleur tout de suite puisque je filmerai quand je ferai la vidéo complète de mon bullet pour le mois de juillet. Oui, après là, bon ben Olaf, c'est pas non plus très compliqué à dessiner, mais ça marche avec tout, en sachant que forcément, si vous voulez faire un portrait d'une personne ou redessiner une photo, ça sera forcément plus compliqué. Voilà, je vais faire les glaçons aussi. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, ils ont aussi une petite forme d'Olaf. J'ai bientôt fini. Il me reste le corps, les pieds et je vais faire le bord de la plage. Comme vous voyez, il n'est pas du tout en train de fondre. Tant mieux pour lui. Voilà, c'est fini pour Olaf. Je vais mettre à peu près l'ombre du parasol aussi, pour quand je viendrai faire en couleur. Le ballon, je le redessinerai plus tard, sans doute un peu plus bas, puisque moi, forcément, j'ai plus de place. Voilà, je mets pour l'instant comme ça, et je verrai par la suite ce que je fais du bord de la plage. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Je vais peut-être... même si j'avais pas trop grisé le derrière du parasol, histoire d'avoir quand même un petit peu une idée. Oh, bah celui-là, il n'est pas très en face. Voilà, donc la première partie est faite. Après, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je pense que ça se voit quand même. Voilà. On peut repasser, histoire de mieux le voir. Vous voyez, comme ça. Je vais pas tout repasser. Je ferai ça hors caméra. Et je reviens vers vous une fois que j'ai fini le dessin pour vous montrer la partie coloriage. Et je vous dis donc à tout de suite. Donc voilà, alors pour dessiner, donc vous avez vu comment je l'ai fait au crayon de papier. Maintenant, je vais repasser tous les traits au stylo noir. Alors là, j'ai pris un 0.3 pour faire les traits extérieurs, par exemple, enfin extérieurs, par exemple au parasol, là, vous voyez. Et pour faire les petites lignes au milieu, je prendrai une pointe plus fine. Donc voilà, les traits extérieurs, ça s'appelle les contours.
Voilà, alors finalement, j'ai quand même accéléré un peu la vidéo, puisque sinon, vous allez vous endormir. J'espère d'ailleurs que vous ne dormez pas déjà. Ce serait dommage que vous ratiez la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez vu, j'ai tout repassé déjà au crayon de papier, histoire de mieux les voir, puisque quand je faisais plus ou moins du calque, c'était très léger et j'aime bien voir ce que je fais. C'est histoire de ne pas faire de bêtises en même temps. Voilà, donc j'avais tout repassé au crayon de papier, j'ai rajouté juillet, j'ai rajouté le ballon. Et puis là, comme vous voyez, je viens tout repasser au stylo. Donc c'est un Staedtler, je ne sais plus, peut-être le 0.3 de mémoire. J'ai fait aussi, comme vous voyez là, le bord de la plage. J'ai descendu la plage jusqu'en bas, j'ai fait le petit bateau. Et puis voilà. Donc évidemment, quand vous voyez ça, on a fait le plus dur pour le dessin. Là, j'ai pris un Staedtler, le 0.1, d'ailleurs, ça se voit à l'écran, pour faire les petits détails comme les quartiers du citron qui est sur le verre de cocktail de Olaf, ainsi que les rayures du parasol. Voilà, le ballon aussi, je fais l'intérieur du ballon. Et ensuite, on attaque la couleur. Au secours. Bon, c'est sûr que faire les contours au stylo noir, c'est assez facile comme je viens de vous montrer. Après, pour faire la couleur, ben, il aurait presque fallu que je fasse de l'aquarelle, mais j'ai peur que faire de l'aquarelle sur mon bullet journal, ça fasse gondoler les pages qui ne sont quand même pas spécialement prévues pour ça. Vous voyez déjà que la reliure s'abîme beaucoup alors que c'est un carnet Le Môme qui est censé être une très bonne qualité. Alors moi, depuis le début de mon carnet, j'ai toujours des petits livrets de feuilles là comme ça qui se décrochent un petit peu. Ça se décroche pas, mais ça se décolle les uns des autres. Et j'ai beaucoup de pages qui sont assez moches comme ça du coup. Donc ça va, je suis bientôt à la fin de mon carnet. Il me reste de la place pour le mois d'août et après je changerai de carnet. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour voir quand je ferai le changement de carnet. Je ferai sans doute aussi, dès que je peux, une vidéo sur les différents carnets qu'on peut utiliser pour le bullet journal. Voilà, donc j'attaque la couleur dans les tons rouge-orange pour le parasol, puisque je vais quand même garder les mêmes couleurs que sur l'image du clip. Alors l'image du clip que j'avais bien sûr imprimée, histoire de l'avoir pour décalquer et que je puisse, comme ça j'ai pu vous montrer aussi exactement ce que je voulais reproduire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez utilisé cette technique, dites-moi si vous allez l'utiliser, si vous allez tester comme moi, et puis si vous allez tester, ben revenez plus tard me dire quand vous aurez testé, si ça rend bien pour vous. Vous pouvez même peut-être m'envoyer une photo. Alors dans les commentaires, je ne pense pas qu'on puisse mettre de photos, mais j'ai toujours mon adresse mail en dessous de chaque vidéo dans la description, donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail si vous voulez. Et si vous avez d'autres techniques pour dessiner quand on ne sait pas dessiner, eh bien ça sera avec plaisir que j'apprendrai à faire comme vous. Vous voyez, heureusement que j'accélère parce que même en accélérant, bon, j'ai pas voulu trop accélérer non plus pour que vous puissiez quand même bien vous rendre compte. Mais là, tout ce que j'ai accéléré, c'est dû accélérer en x3. Donc, ce qui veut dire que la vidéo aurait duré sinon 3 fois plus longtemps. C'est vraiment beaucoup. On a de la chance, Olaf, c'est un bonhomme de neige, il est blanc. Ça me fera déjà ça que je n'ai pas à colorier. Vous voyez qu'une fois que j'avais fait, enfin je ne vous l'ai pas dit, mais une fois que j'avais tout fait juste avec mes Staedtler, mes pointes fines, j'ai gommé les traits de crayon de papier parce que autant avec le Staedtler, je peux encore gommer les traits de crayon de papier, mais si après je repasse les feutres par-dessus, forcément le crayon de papier sera en dessous de l'encre du feutre et j'aurai beau gommer, ça ne partira jamais complètement. Donc bon, c'est pas la peine d'avoir des traits qui font moche.
j'aurais assez galéré. Voilà, là j'attaque le cocktail Olaf avec les petits glaçons Olaf, j'ai trouvé trop mignon. Donc l'avantage avec les Staedtler, c'est qu'on peut faire des ombres en utilisant la même couleur. Il suffit de colorier une fois avec la couleur et puis de repasser avec la même couleur pour venir ombrer, venir faire un peu plus foncé la couleur, comme là le rouge dans le vert. Voilà. Bon, c'est sûr que ça va pas rendre du tout comme l'image réelle, ça je l'ai déjà dit, mais finalement vous verrez à la fin, je suis quand même relativement satisfaite de mon dessin. Et puis bon, c'est vrai que je m'attaquais à un thème pas très facile. Alors, mon sable, il est pas tout à fait couleur sable, on va dire que j'avais pas trop... J'ai quand même pas mal de feutres tombeaux, mais j'avais pas vraiment la teinte du sable. Après, si vous en avez d'autres et que vous avez une teinte qui ressemble vraiment à du sable, si vous pouviez me donner le numéro, comme ça j'investirai pour l'acheter pour la prochaine fois. Alors je sais pas quand je vais refaire des dessins avec du sable, mais au moins comme ça je l'aurai. Voilà, et puis certains Staedtler, quand on colorie, on voit vraiment pas les démarcations entre les différents traits. Comme vous voyez, celui-là, dès que je repasse 2 fois dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait des ombres, puisque du coup, il y a 2 fois la couleur au même endroit. Alors, on dira que c'est la machine qui est passée pour nettoyer le sable le matin. C'est pour ça que ça fait des lignes droites. Puis elle a continué dans la mer, hein, vu la direction des lignes. Voilà, vous voyez, en repassant exactement le même stylo, ça vient faire l'ombre du parasol. Alors après, c'est pareil pour la mer. Quand je coloriais, je trouvais que c'était pas super chouette du tout. Et puis finalement, au final, ça rend bien. Donc là, toujours avec le même stylo, je viens faire un peu des arrondis, des vagues pour faire comme des petites taches un peu plus foncées. Et puis le bleu, alors le bleu finalement, le fait que ça repasse les uns sur les autres, ben, on dit que c'est les vagues de la haute mer. Ça passe bien. Vous voyez, j'en ai même refait quelques-uns, tellement ça me plaisait. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a servi à quelque chose. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire et moi je vous dis, mettez un petit pouce vers le haut aussi. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, bonne semaine. Bye bye.